bienvenue sur le plateau de la matinale de ce vendredi 22 mars 2024, dernier jour de la semaine avant le week-end. Courage, on y est presque. On commence tout de suite par les titres sur ce qui nous attend durant cette demi-heure. Avec cette belle soirée de foot qui s'annonce ce soir, le derby vendéen entre les Herbiers et La Roche, stade Massabielle en National 2. Une rencontre en jeu pour deux équipes du haut de tableau qui espèrent passer à l'échelon supérieur la saison prochaine. À l'occasion de la semaine mondiale des forêts, des animations étaient proposées du côté de Notre-Dame-de-Mont. C'était l'occasion de sensibiliser sur la fragilité de cette dernière. Nous irons à Saint-Jean-de-Mont aussi pour parler du salon des professionnels du tourisme. Un rendez-vous entre acteurs de l'événementiel et hébergeurs du territoire afin d'échanger sur les nouveautés, les tendances et les innovations. En fin de JT, des images de la 3e édition du concours de cuisine Vendée-Terre de qualité, trophée à venir, avec pour but de récompenser le plus talentueux et créatif des élèves et ou apprentis âgés de 16 à 23 ans. Tous sont inscrits dans l'un des 4 établissements de l'hôtellerie-restauration du département. Il y aura l'agenda du week-end. L'extrait aussi, il s'agit de, comme toujours, juste avant, il y aura le plus de l'info également. C'est le jeu des saveurs de Noirmoutier qui est à remporter. Le 5e et dernier indice arrive pour vous aider. Il faudra rester attentif. Mais avant tout ça, les prévisions météo du jour. Et il fait beau, ça commence dès ce début de journée. Rares sont les nuages, voire quasi inexistants sur le territoire vendéen. Côté température, nous avons entre 9 et 10 degrés. Ça baisse un petit peu, oui, c'est vrai, ce matin. Cet après-midi, le ciel sera totalement dégagé. Peut-être quelques petits nuages inoffensifs en bord de mer ou encore sur les îles. Il fera entre 18 et 20 degrés au plus doux. Les marées maintenant. La carte s'affiche, la basse mer est à 9h25, la suivante à 21h35 ce soir. Et puis entre les deux, nous avons la pleine mer à 15h40, coefficient marée 62-67. Pour les marchés alimentaires, il y a le choix. Le vendredi, la carte est assez complète. Vous le voyez, on en a à Saint-Denis-la-Chevasse, Moutier-les-Maufais ou encore les Épaisses. Si ça fait trop loin et que vous êtes plus à l'ouest du département, rendez-vous à Saint-Hilaire-de-Riez, l'île d'Olonne, les Sables d'Olonne et plus au sud, Longeville-sur-Mer. Nous sommes le vendredi 22 mars 2024 et le 22 mars, nous embrassons les Chérines, Rebecca ou encore les Victoriens. Journée mondiale de l'eau afin d'attirer sur son importance et de plaider pour la gestion durable de cette ressource naturelle. Il s'agit d'agir pour lutter contre la crise mondiale. Le chat. Vous connaissez peut-être cette série de bandes dessinées humoristiques. Eh bien, elle a 41 ans, 24 albums et 6 best-of sont sortis depuis sa création. Elle est originaire des Pays de la Loire. L'actrice Fanny Ardant fête, quant à elle, ses 75 ans. Coup d'œil vers le ciel pour vous dire que le soleil va se coucher à 19h22 en Vendée ce soir. Allez, c'est parti pour le journal. Et nous ouvrons donc ce JT avec du football et cette soirée un peu particulière quand même, puisque place au derby entre les deux équipes vendéennes engagées en National 2. Le club des Herbiers reçoit celui de La Roche à 19h, stade Massabielle. Rencontre comptant pour la 19e journée. Alors l'enjeu est important puisque les Herbretais du coach Laurent David sont 4e au pied du podium. En face, La Roche VF de Frédéric Reculot est à la 3e position. Un seul point sépare les deux équipes et à l'approche de ce choc, nous avons pris la température. On a préparé les choses comme d'habitude et maintenant on n'est pas très loin de ce derby. On est resté sur nos principes. Je crois que ça ne sert à rien de tout changer parce que c'est un derby ou parce qu'on joue le 3e. Il faut rester sur nos principes, ce qu'on fait depuis maintenant 20 mois. Il reste 7 matchs, tout peut aller très vite. On a vu que nous, pendant 6 matchs, on n'a quasiment pas avancé et on n'est que à 4 points du premier. Mais effectivement, il vaut mieux le gagner parce que d'une part, ça permettrait de passer devant La Roche et de gagner une place et au moins de maintenir l'écart avec le premier. C'est un championnat cette année extrêmement difficile parce que chaque match est vraiment dur et il faut aller chercher des victoires et c'est pas simple. On est dans une volonté de vouloir faire une fin de championnat intéressante pour nous, donc voilà, que ça soit tel ou tel adversaire pour nous, même si c'est un derby, forcément que l'attente va être plus importante, mais on sait que le vendredi sera fait pour ça, donc les jours qui précédaient, on s'est plutôt interrogé sur ce qu'on devait faire cette semaine plutôt qu'autre chose, quoi. Étant à domicile avec un public nombreux, ils vont avoir des forces décuplées et forcément qu'on va être secoué, Je pense que cette équipe elle évolue. Maintenant voilà, si elle est capable d'aller gagner et de remporter un match à l'extérieur dans un match comme celui-ci, je pense qu'elle aura marqué d'un grand pas son évolution. Ouais.
Des animations ont été proposées du côté de Notre-Dame-de-Mont à l'occasion de la 5e édition de la Semaine mondiale des forêts. Le programme était riche, il y en avait pour tous les goûts, pour les sportifs, naturalistes, promeneurs, curieux, enfants, adolescents, adultes ou encore familles. Nouveauté cette année, circuit VTT et démonstration de pompiers. La journée était l'occasion de sensibiliser sur la fragilité de la forêt. Un milieu particulier de lutte contre l'incendie car même s'il y a eu beaucoup de pluie ces derniers mois, la forêt n'est pas à l'abri. Reportage de Diane Delangle. Autodéfense de l'unité, c'est le nom de ce dispositif qui permet de protéger les véhicules et les hommes à l'intérieur quand ils sont pris dans les flammes. Un peu plus loin, nouvelle démonstration dans un camping. Donc défense de points sensibles, c'est pour éviter, en fin de compte, on a le feu qui arrive vers nous, qu'on va protéger un bâtiment qui a une importance qui peut être stratégique. Sensibilisation du grand public et remise en jambe en milieu forestier avant les beaux jours, le SDIS 85 fait coup double avec cette journée internationale des forêts. L'occasion de constater que pour les sapeurs-pompiers, un feu de forêt s'appréhende bien différemment. Si vous voulez comparer entre les deux, entre le feu urbain et le feu de forêt, c'est vrai que c'est le dimensionnement qui est important. En fin de compte, il peut en fin de compte nous dépasser. On a donc ces manœuvres qui sont beaucoup plus régulières aussi en feu urbain et on sait qu'on va à un moment donné, ce volume, il est limité, quoi. Il y a toute une analyse à l'intérieur, c'est pas des gens qui se promènent, est-ce qu'il n'y a pas des piétons, est-ce qu'il n'y a pas des vélos, est-ce qu'il n'y a pas en fin de compte un endroit des habitations. Les pompiers peuvent compter plus que jamais sur l'ONF. Depuis l'année dernière, l'organisme s'est doté de 2 de ces nouveaux véhicules en Vendée. Ils patrouillent pour dissuader et intervenir en première intention. C'est des patrouilles qui peuvent signaler tout départ de feu aux pompiers et être présents en priorité, puis passer le relais. Ils sont équipés d'une pompe et puis d'une cuve de 600 litres d'eau. C'est peu par rapport aux engins que l'on connaît d'extinction vraiment de feux de forêt. Par contre, 600 litres d'eau pour des feux naissants, c'est très adapté. Et le fait d'avoir une charge qui est moins importante nous permet d'aller vraiment dans tous les endroits et de circuler plus facilement. Accompagnés de forestiers, botanistes, à travers des randonnées, des rencontres ou des jeux de piste, la forêt a livré au cours de la journée de nombreux secrets. Il y a de la faune, il y a de la flore qui est souvent cachée quand on se balade. Là, les intervenants vont vous expliquer ce que vous pourrez entendre, les bruits d'oiseaux, les traces qu'on peut découvrir en marchant. Et j'ai envie de dire aussi, on a une sensibilisation du travail de l'ONF, puisque parfois on voit l'ONF couper des arbres, nettoyer la forêt, puis ça peut nous paraître assez étrange. Mais il y a bien une mission, il y a bien un travail de réflexion autour de cette forêt par l'ONF. Organisée par Biotopia, cette 5e édition de la Journée internationale des forêts a drainé comme l'an dernier 900 personnes, malgré un temps mitigé. Se tenait à Saint-Jean-de-Mont le salon des professionnels du tourisme mardi. Celui-ci marque le début de la saison 2024. Il s'agit d'un grand rendez-vous entre acteurs de l'événementiel et hébergeurs du territoire afin d'échanger sur les nouveautés, les tendances et les innovations. Cette année, l'accent est mis sur la réduction du papier avec notamment des boîtes pour récupérer les brochures ou l'utilisation plus massive de QR codes. Les tendances devraient être aussi bonnes que l'année dernière. Globalement, c'est plutôt équivalent à l'an dernier pour 75% de nos professionnels, avec des petites différences sur le mois d'avril, qui s'annonce plutôt bien avec un étalonnage des vacances des Parisiens et puis des gens de la région Pays de la Loire qui sont nos clientèles habituelles. Le mois de mai, il y a un pont en moins cette année. À 80%, les hébergeurs nous confirment avoir un été aussi bon en termes de réservation, à minimum, que l'an dernier, voire supérieur. Et des petites nouveautés font leur apparition, des nouveaux producteurs qui se sont installés, des circuits de randonnée ou encore de nouveaux escape games. Donc on propose des sortes d'escape games à mi-chemin entre un escape game et un jeu de piste qui permettent vraiment de découvrir le territoire de manière ludique. On a un peu étoffé les circuits, on a fait des nouvelles propositions pour vraiment s'adresser à un public plus large. Donc on s'adresse aussi bien aux familles avec enfants qu'aux amateurs d'escape game qui recherchent un peu de difficulté. On va aussi proposer un escape game intérieur cette année. Donc petite nouveauté. Cette 8e édition a rassemblé 80 hébergeurs et 67 exposants.
18 employés en chantier d'insertion travaillant dans le secteur des Sables d'Olonne ont suivi une formation de prévention et secours civique, la PSC1. Celle-ci permet de se former aux gestes de premier secours. Elle est financée par le département et dispensée par l'Union départementale des sapeurs-pompiers. Ils ont reçu leur diplôme le 14 mars dernier. Alors ce dernier leur permet une meilleure réinsertion en étant valorisé, mais c'est aussi de savoir réagir en cas de détresse avant l'arrivée des pompiers, que ce soit dans le cadre de leur travail ou dans leur vie personnelle. C'est un plus pour être là et agir en fait dès qu'on voit les premiers signes de soucis, de détresse, on va dire, des membres de l'équipe. Et après, chez moi, vu que j'habite avec mes parents encore, donc ils ont 84 et 85 ans, et c'est déjà arrivé à mon papa de faire un accident vasculaire cérébral, et ma mère est déjà tombée 2-3 fois. Donc c'est aussi bien d'avoir les bons gestes, les bonnes méthodes, savoir qui prévenir, comment, et tout gérer comme ça. Plus sereinement, on va dire. Et nous, ce qui est intéressant, c'est de continuer à former un maximum de personnes parce que le temps qu'on arrive sur les lieux d'une intervention, ce sont les premières minutes qui sont les plus importantes et ça, c'est pas nous qui les faisons. On peut expliquer des choses aux témoins qui nous appellent pour justement qu'ils fassent des premiers gestes, on le fait toujours, mais quand il y a des gens qui sont déjà formés, qui sont à proximité, forcément ça nous aide de maintenir au maximum l'état de la victime le temps qu'on arrive et puis après on prend le relais. 3e édition du concours de cuisine Vendée Terre de qualité, trophée Avenir. Il a pour but de récompenser le plus talentueux et créatif des élèves et ou apprentis âgés de 16 à 23 ans. Tous sont inscrits dans l'un des 4 établissements de l'hôtellerie-restauration du département. Ils étaient 2 au lycée Greta CFA de Vendée, cité Édouard Branly, et 4 de la MFR Saint-Michel-Bon-Mercure. Tous ont été retenus pour la finale qui avait lieu mardi. Les 6 candidats ont réalisé un plat dont l'élément principal était l'épaule d'agneau Label Rouge, sujet concocté par Alexandre Lenaour. Il est 13h dans les cuisines du lycée Valère Maté. Vous avez toute la marchandise, vous avez tout ce qu'il faut. Le concours se lance au compte-gouttes, départ échelonné toutes les 10 minutes. Tous disposent de 2h45 pour préparer un plat dont l'élément principal est l'épaule d'agneau Label Rouge. Moi, je vais travailler l'agneau farci aux fruits, accompagné d'une falafel de mojettes. Donc il y a le côté vendéen avec la mojette, mais aussi du coup avec la falafel, le côté oriental qui ressort. Alors pendant que les premiers commencent, d'autres attendent le top départ. Et la grande difficulté, c'est de pouvoir produire, de cuire cette épaule d'agneau, désosser et puis la cuire en moins de 2h45. Ça paraît long, peut-être presque 3 heures de cuisine, mais non, ça va être très très rapide, quoi. Doivent être obligatoirement associés 3 autres éléments, carottes, blettes et mojettes. 2h45 de travail sous l'œil attentif du jury, composé de 4 chefs vendéens, dont le parrain de cette 3e édition, Simon Bessonnet. Sujet cette année très compliqué, je trouve. Donc on va voir si on a des super plats. Déjà moi j'aime bien regarder une vue d'ensemble pour voir les postes qui sont bien organisés, etc. S'ils travaillent proprement, sans faire trop de pertes, des choses comme ça. Je pense que le plus important c'est le goût à la fin, quoi. Le visuel joue, mais pour ma part le goût c'est le plus important. Les 6 apprentis ont déjà pu travailler sur ce plat dans leur école respective, mais s'ajoute aussi un ingrédient spécial le jour du concours, la gestion du stress. Dans nos métiers, c'est un combat contre la montre tout le temps en fait. C'est aussi un bon exercice pour eux parce que à la fin de l'année, ils vont passer leur examen avec un plat réalisé dans un temps donné, avec des jurés autour qui sont là, qui regardent, qui les notent. Donc pour eux, c'est un très bon exercice en fait. Vient alors l'heure du dressage, ultime détail de présentation, avant de livrer le plat et de souffler enfin après un après-midi sous pression. Plus facile que je le pensais. Je m'attendais à pire, j'ai stressé pour rien. Sinon ça s'est bien passé, je suis contente de moi parce que c'était un défi. Après délibération, la victoire revient à Romane Sorin. L'apprenti de la MFR Saint-Michel-Bon-Mercure remporte ainsi une immersion en cuisine dans le restaurant étoilé de Simon Bessonnet, ainsi qu'un dîner pour 2 personnes. Et voilà qui ouvre l'appétit, n'est-ce pas? La semaine de la presse et des médias à l'école, TV Vendée a travaillé avec 5 collèges du département depuis le mois de septembre. Du montage au tournage, les élèves ont réalisé eux-mêmes des reportages épaulés par nos journalistes et chaque soir, nous diffusons une émission spéciale où les jeunes ont la parole. Après la MFR de Challans mercredi, hier soir, c'était au tour des 4e A du collège Langlais de Saint-Hermine. Ils étaient accompagnés par notre journaliste Aurélien Huard. Le fait de monter de différentes façons, parce que par exemple entre journalistes et personnes qui font des vidéos sur les réseaux sociaux, je pense que c'est pas la même chose. Et du coup voir comment monte un journaliste
C'est nouveau pour nous, donc on apprend plein de trucs aussi. Notre réaction, oui. C'est là aussi que pour moi j'ai pu apprendre qu'on faisait des plans de coupe, qu'on faisait pas qu'une interview, qu'il y avait énormément de travail derrière d'écriture de la voix off et que c'était pas si facile que ça. Tous nos épisodes sont disponibles sur notre site internet tvvendée.fr. Ce soir, ce sera au tour du collège Les Sicardières de l'Île-Dieu, toujours à 19h45. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, vous savez tout. Place à la météo maintenant. Eh bien c'est simple, il y a du soleil pour tout le monde. Rares sont les nuages, voire quasi inexistants. Côté température, nous avons 8 degrés à Saint-Denis-la-Chevasse, 9 degrés pour Chaland, La Roche-sur-Yon et Saint-Jean-de-Mont, 10 à Fontenay-le-Comte et Montaigu-Vendée, 11 degrés du côté de la Châtaigneraie, jusqu'à 12 pour l'Île-Dieu. Ça baisse un peu ce matin, c'est vrai, côté température. Cet après-midi, le ciel vendéen sera totalement dégagé. Peut-être quelques petits nuages à noter, inoffensifs sur les îles ou proches du littoral. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. À suivre dans quelques instants l'agenda. Il y aura également l'extrait et le jeu. Mais avant tout ça, c'est le plus de l'info. 10 ans, c'est l'âge du Cercle Vendéen qui est allé les célébrer au Sénat, Palais du Luxembourg à Paris. Xavier Niel était l'invité d'honneur, une soirée à laquelle ont participé principalement des dirigeants d'entreprise. Alors le Cercle Vendéen a été créé en 2011 à l'initiative de Bruno Retailleau et de moi-même. L'idée est de réunir des Vendéens de cœur ou de souche, tous très attachés aux valeurs de la Vendée et qui ont envie de faire rayonner le département et ses atouts. C'est avant tout un lieu de rencontre. On n'a pas la prétention de mener des actions pour faire de la communication par exemple, mais en revanche on a la prétention de créer du lien entre tous nos membres. Et donc nous avons organisé une 40aine d'événements, dîners-débats, tous avec des intervenants de renom, des sportifs de haut niveau, des hauts fonctionnaires, des grands patrons, des journalistes. Et à chaque fois c'était des moments de débat intense. Et ce que je dois dire, c'est qu'au bout de 10 ans, les liens se sont vraiment resserrés entre les 150 membres du cercle. Cet esprit, il est déterminé par leur attachement à leur territoire, à la Vendée, ça c'est très important. Et il y a aussi cette idée qui est assez fondamentale que finalement, certes, ils ont des intérêts pour leur entreprise, mais qu'au-delà de leur entreprise, ils doivent quelque part coopérer pour essayer de faire en sorte que la prospérité vendéenne puisse augmenter. Et c'est ce double attachement, l'attachement aux intérêts vendéens comme à leur propre intérêt, l'intérêt de l'entreprise, qui fait finalement des chefs d'entreprise vendéens des êtres un peu particuliers. Je trouve que c'est intéressant que les Vendéens se retrouvent à Paris, qui est quand même la ville principale de notre beau pays, et qui puissent créer des liens et qui puissent incarner leur solidarité vendéenne, alors qu'ils ont bien sûr localement, mais qui puissent la faire rayonner dans la capitale et même au-delà. Je trouve ça très intéressant. Il y a tellement de départements qui ont leur cercle, ça manquait pour la Vendée, parce qu'on est une famille, on est des gens avec des parcours très différents, avec des superbes réussites, et je pense que c'est bien de temps en temps de se rassembler, d'échanger. Actuellement, il y a ce qu'on appelle un leadership des grandes métropoles. Vous avez Nantes, vous avez Bordeaux, vous avez Marseille, Paris bien sûr. C'est-à-dire que les départements sont en train de s'estomper au profit, si je puis dire, des grandes villes, des grandes métropoles, il y en a 22 en France, qui prennent de l'ampleur. Partout, sauf en Vendée. Parce qu'en Vendée, c'est pas les métropoles, c'est le département lui-même qui a sa propre identité. On parle de la Vendée. Et c'est le seul cas en France où il y a une identité aussi importante de ce département. Ça mérite d'être souligné, je crois. Voilà pour le plus de l'info à retrouver sur TV Vendée ce vendredi. Allez, je vous propose à présent d'ouvrir votre agenda. Que faire en Vendée ces prochains jours? Notez bien, nous avons une sortie sur la BD à la Bardemont. Vous pouvez aussi fabriquer de la pâte à modeler avec vos enfants du côté de Terval. Il y a le festival de la Petite Biga à Martinez et une expo aux Achats également.
Vous savez tout sur le programme à venir en Vendée. Comme souvent, il y a le choix, il y en a pour tous les goûts. Alors, avant de passer au jeu et retrouver son 5e et dernier indice, voici l'extrait. Il s'agit de Comme toujours que vous retrouvez tous les samedis sur TV Vendée. Nous retrouvons Jérôme Aubineau, nous parlons du centre de formation Chambre Métier de l'Artisanat. Olivier Charrier, David Ruffin, alors c'est quoi l'URMA et par rapport à la Chambre de métier, quels sont vos postes, quelles sont vos missions l'un et l'autre ? L'URMA, c'est l'Université régionale des métiers de l'artisanat. C'est le centre de formation de la Chambre de métier. C'est donc un service de la Chambre de métier. Alors, j'en profite de passer sur le plateau pour préciser qu'on est en mutation puisque l'URMA va devenir CMA Formation La Roche-sur-Yon. Voilà, nous sommes dans un contexte régional. Nous sommes régionalisés au niveau des Pays de la Loire, évidemment. Et donc, la Chambre de métier a décidé, au niveau national, d'avoir le même nom pour chaque centre de formation à partir de l'année 2024. Donc en cours d'année, l'URMA va devenir CMA Formation. Mais ça ne change pas l'émission. Ça ne change pas du tout l'émission. D'accord. Et je me permets juste une petite précision. On a dit 1700 apprenants. En fait, on a mis 900 apprenants. Ah, toutes mes excuses. C'est pas grave. Je vois que monsieur a l'oreille. et David Ruffin, directeur territorial, c'est ça, de la Chambre de métier ? Oui, alors la Chambre de métier, c'est un établissement consulaire comme nos collègues de la CCI, de la Chambre d'agriculture, avec une particularité que j'aime beaucoup rappeler, chambre consulaire, consul qui représente. Donc une chambre consulaire, c'est un établissement public de l'État, c'est moins intéressant quand on le dit comme ça, mais concrètement, c'est un établissement bicéphale qui est coordonné par des élus, donc des pairs de l'artisanat, des chefs d'entreprise, qui sont élus sous un mandat tous les 5 ans. Et donc la Chambre de métier aujourd'hui accompagne au sens régional 93 000 entreprises artisanales sur la région et plus de 19 000 aujourd'hui sur le département, avec une multiplicité de métiers. Et aujourd'hui, il n'y a plus une seule commune qui n'a pas d'artisans en Vendée. La dernière était Marillé. Aujourd'hui, toutes les communes du département ont au moins un artisan. D'accord. Et du coup, sur le collège d'élus professionnels, on représente à peu près différents points de la Vendée. J'imagine qu'il y a cette attention-là aussi portée aux deux secteurs et puis au plan géographique. L'artisanat, c'est la proximité. C'est par essence l'entrepreneuriat de proximité. Donc on a la chance d'avoir une nouvelle organisation depuis novembre 2021 dans le cadre de la nouvelle mandature qui a permis de mettre en place des commissions. Donc nous avons des commissions territoriales sur l'ensemble du département, 4 pour être précis, la commission Vendée-Centre, le Grand Sud, puisqu'on part de Talmont-Saint-Hilaire jusqu'à la Châtaigneraie, commission Est et commission Ouest. Numéro complet à retrouver demain donc sur TV Vendée. Avant de marquer une page de pub et nous quitter, c'est parti pour le jeu. Et donc nous vous offrons le jeu des saveurs de Noirmoutier cette semaine pour tout connaître de l'île. Mais il y a une condition pour cela, c'est de répondre à cette question. La voici. D'où part la course cycliste région Pays de la Loire Tour 2024 le 2 avril ? Voici le 5e et dernier indice. La ville est traversée par la Vendée. Le tirage au sort, c'est tout à l'heure. Pour participer, vous allez sur notre site internet tvvendée.fr. Bonne chance à toutes et à tous. C'est la fin de cette matinale. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 12h30. Ce sera avec Julie Morini. Passez une excellente journée sur TV Vendée.